السلام عليكم ladies and youtubers وصباح الخير عليكم وأزوف اللون وكما العادة غنوا معكم. Alors, permettez-moi s'il vous plaît de réagir par rapport aux émeutes qui ont eu lieu hier et je crois qu'ils continuent d'avoir lieu à Alger. J'aimerais bien réagir par rapport à ça. Alors, ces énièmes émeutes ou ces émeutes de plus ne sont que l'œuvre rageuse d'une jeunesse, mais aussi de tout un peuple désemparé, frappé par le chômage, l'exclusion et le désespoir. Lorsque vous avez en face de vous un régime mafieux, pourri, hideux, qui, depuis 1962, applique un verrouillage systématique des canaux d'expression. Ils ne font que frustrer une population, l'empêchant de s'exprimer, ce qui ne fera qu'augmenter la colère et donc une révolte. Ce qui fait que maintenant nous nous trouvons dans un cercle vicieux, celui du peuple qui ne peut s'exprimer que par l'émeute, et d'un régime pourri qui lui répond par la répression. En fait, pour moi, pardon, en fait, le peuple algérien n'a jamais eu de chance, puisque depuis 1962, on lui a confisqué sa liberté. On l'a étouffé dans l'œuf, dans son état embryonnaire. Donc, en fait, ce régime mafieux, de par son essence mafieuse, ne peut survivre que par la répression de son propre peuple. Et pourquoi? Point d'interrogation. Eh bien, de par son incapacité, et au lieu de répondre aux cris de désespoir du peuple en apportant des solutions concrètes à leurs problèmes, comme le problème du logement, le travail, la santé, l'éducation, et surtout, ce qui est fondamental, le respect de la personne humaine et de ses droits. Eh bien, ce régime-là, il répond par la répression. On le réprimande parce que c'est la seule réponse qu'ils ont à donner à ce peuple. C'est un comportement d'un régime totalitaire qui n'a pas les capacités intellectuelles pour gérer un peuple ou un pays. Ce régime cauchemardesque a verrouillé toutes les institutions, exerçant un monopole et un diktat féroce sur son peuple. Il a soudoyé et corrompu à toutes les couches de la société pour asseoir son pouvoir et perdurer. Pour ça, ils ont été bien intelligents puisqu'ils ont donné des miettes à travers toutes les couches de la société. Ils leur ont corrompu, on va dire, en leur donnant des miettes. Un petit poste par là, un logement par-ci, pour que ces gens-là défendent le régime et de toute façon l'aider à perdurer et à rester au pouvoir. Ils ont aussi verrouillé le système judiciaire pour mettre la justice à leur solde. C'est un régime, il se comporte en fait comme il veut, et comme il veut et en toute impunité. Il se comporte comme il veut avec le peuple, il se comporte comme il veut avec l'argent du peuple, en toute impunité, comme je disais. Ils ont à leur solde, bien sûr, l'armée, la police, la justice, le parlement. Ils ont mis le peuple algérien dans un état... ils ont mis plutôt le peuple algérien dans un état entre le marteau et l'enclume et l'écrase de tout son poids. Alors, à mon avis, ces émeutes-là, c'est un cri de douleur, un cri au secours
euh, qui va, mais qui va entendre ces cris de désespoir? Sûrement pas la France ni les États-Unis, qui eux, la démocratie, ils la trouvent belle que chez eux et pas ailleurs. Alors pour conclure et pour finir, je dirais ceci. Toi, le peuple algérien, ton destin, il est entre tes mains. C'est à toi de le changer. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces événements qui euh, sont en train de se dérouler. En fait, ce que je voulais aussi dire, que quand un pouvoir pousse son peuple au désespoir, comme on le constate maintenant, en fait, il ne fait que précipiter sa chute. Ça, c'est quelque chose de très logique. Ça peut durer des années, ça peut durer des siècles, mais un jour ou l'autre, ce régime-là, de par son comportement sanguinaire, depuis 1962, comme je vous le disais, un jour ou l'autre, il ne fera que provoquer sa chute, parce que comment un régime, pour qu'un régime soit aimé par son peuple et choyé, il faut qu'il soit respecté. Il faut que on garantisse les droits les plus élémentaires à son peuple, comme le droit, comme je disais tout à l'heure, au travail, au logement, à la santé, et surtout le droit de s'exprimer, le droit de la personne humaine, de la laisser s'exprimer, se mouvoir dans la société et être elle-même et s'épanouir dans un environnement sain qui permet et qui fait automatiquement qui fait que le peuple va automatiquement aimer son régime parce qu'il est là pour veiller sur lui et surtout il est là pour apporter la réponse à ses problèmes. Ça, c'est pour nous, c'est un rêve pour le moment presque inaccessible. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les pays développés. Moi, je prends toujours exemple sur les pays nordiques, comme la Norvège, la Suède, et même dans d'autres pays comme les Pays-Bas, où le peuple a son mot à dire. Moi, je dirais à ce régime-là, au lieu de répondre par la répression, répondez par la solution au problème de ce peuple. Répondez par donner ce qui est de droit à ce peuple-là. L'Algérie est un pays riche. Il n'est pas normal que le peuple soit pauvre dans un pays riche. Il n'est pas normal que vous continuiez à voler, à piller en toute impunité. Et le jour viendra où vous serez jugé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces émeutes-là. Et j'espère que vous allez réagir avec moi et me dire ce que vous en pensez. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, je m'excuse auprès d'eux de me m'être exprimé en français parce que malheureusement je ne maîtrise pas bien l'arabe littéraire. Et pour parler en dialecte, je ne trouverai pas les mots pour dire vraiment ce que je pense. Pour moi, le français c'est le moyen le plus facile pour faire passer mon message. J'espère que vous serez compréhensif par rapport à ça. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao.